L'Église adventiste du 7e jour africaine francophone de Bruxelles a la joie de partager avec vous le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers les prédications du pasteur Yves Pierre pendant la campagne d'évangélisation du 17 au 22 août 2015 à Bruxelles. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est vrai que, bon, Edouard l'a dit, l'effort me concernera en premier pour l'arrivée. Une conférence, c'est toujours un moment très particulier. C'est toujours un temps particulier, c'est toujours une occasion qui nous est donnée de pouvoir chercher à nous rapprocher de Dieu. Et celle-ci, elle a été pleine de surprises et de rebondissements. Vous le savez, à la base, c'est un pasteur, un prédicateur venu du Rwanda qui aurait dû pouvoir nous rejoindre. Mais lui n'ayant pas obtenu le visa et moi n'ayant pas encore obtenu la nationalité, vous devriez faire avec moi ce soir. Ça a été aussi beaucoup de surprises parce que du coup, il a fallu repenser et préparer une campagne depuis le début en très peu de temps. Je suis conscient qu'elle n'est peut-être pas encore totalement aboutie, les présentations ne sont pas des plus jolies. Je me battrai chaque jour pour essayer de faire un peu mieux. Mais d'autant plus que les surprises, il y en a toujours. C'est un collègue pasteur, pasteur Folkenberg, qui nous disait « La seule chose qui est prévue, ce sont les imprévus ». Et comme je le disais encore derrière, dans la petite salle, les imprévus n'ont pas manqué. Il y a encore 3 ou 4 heures, mon ordinateur était en panne. J'avais un technicien qui était là et mon ordinateur était en petits morceaux démontés sur ma table.
Je commençais vraiment à paniquer et à me demander si je pourrais venir et ramener quelque chose comme matériel ce soir. nari ntangiye kugira ubwoba nibaza ngo ese ndazana igikoresho kimwe aya materaniro. Ceci étant dit, normalement maintenant je pense que ça devrait fonctionner. Ndibaza rero yuko ubu ishobora gukora. Je vais voir si on sait déjà, voilà, si on sait déjà passer le... Oups. Et moi je veux vous présenter alors cette série qui commencera par un sujet, je vais dire un sujet peut-être qui semblera un petit peu simple à certains d'entre vous. Ndatangiza aya materaniro n'icyigisho yenda cyaba cyoroshye kuri bamwe muri mwe. Mais bon, je suis persuadé que malgré tout, nous aurons quand même tous et toutes des choses, des petits challenges personnels qui nous seront posés par ce sujet. Ariko nkaba nibwira ko buri wese ari bugiremo icyo yungukamo. Le sujet de ce soir rentre dans le cadre du thème de la campagne qui est marcher avec Dieu. Icyigisho cy'uyu munsi kiri mu mutwe ni kimwe mu bikubiye mu mutwe w'aya mavuna uvuga ngo kugendana n'Imana. Dans le livre de Michée, dans le chapitre 6, on retrouvait cette parole qui nous invitait simplement à marcher avec Dieu. Je pense que le verset même, vous l'avez... Muri Mika igice cya gatandatu hari iryo somo riduhamagarira kugendana n'Imana. Vous l'avez reçu, mais j'aimerais prendre le temps de le relire avec vous. Mwarayibonye ariko reka nongere mfate igihe cyo kongera kuyisomana namwe. Michée au chapitre 6. Mika igice cya gatandatu. Michée chapitre 6. Mika igice cya gatandatu. Et nous lirons ensemble le verset 8. Le verset 8. Turasomera hamwe umurongo wa 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. À partir du moment où nous sommes convaincus de l'existence de Dieu, kuva igihe iyo twemeye kubaho kw'Imana, nous pouvons nous demander peut-être ce que ce Dieu attend, espère de nous. twakwibaza noneho icyo Imana idushakaho cyangwa idutegerejeho. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose, nous communiquer un message particulier? Kuko ishaka kugira ubutumwa itugezaho bw'umwihariko. Et ce sera surtout le thème principal de ce message de ce soir. Ikaba rero ari wo mutwe w'icyigisho cy'uyu munsi que j'ai souhaité intituler un message fiable d'un Dieu digne de confiance. nise ngo ubutumwa bwo kwizerwa butanzwe n'Imana yo kwiringirwa. Ce texte que nous venons de lire ensemble Iri somo tumaze gusomera hamwe est un texte qui présente une demande de l'Éternel, somme toute assez simple. ni somo ry'icyo Imana idusaba kandi cyoroshye. Pratiquer la justice, Mukore ibyo gukiranuka, aimer la miséricorde mukunde kubabarira, et marcher humblement avec notre Dieu. kandi mugendane n'Imana mwicisha bugufi. C'est vrai que Mado, tu nous chantais encore un chant qui dit voilà que ce que nous espérons tous, c'est qu'effectivement Dieu puisse nous reconnaître et nous appeler au jour où il reviendra. Mado amaze kuturirimbira indirimbo y'uko icyo buri wese yakwifuza ari uko igihe Yesu azagaruka azaduhamagara mu mazina. Mais pour moi, ce n'est pas la préoccupation principale. Ariko njye ntabwo icyo ari cyo kinshishikaje. Parce que ça, ce n'est que le résultat de ce à quoi nous sommes invités pendant notre chemin de vie sur terre. Kuko iryo ni iherezo ry'ibyo duhamagarirwa gukora ubu. Ce que Dieu souhaite, ce à quoi il nous invite, c'est à marcher humblement avec lui. Icyo Imana idusaba ni ukugendana nayo twicishije bugufi. Pour plusieurs des grands patriarches et des personnes qui sont prises en exemple dans la Bible, on nous dit qu'il a marché avec Dieu tout au long de son existence. Aba bakurambere banditswe muri Bibiliya batubwira yuko bose bagendeye mu nzira z'Imana mu mibereho yabo yose. Marcher avec Dieu.
kugendana n'Imana Ça ne veut pas dire marcher avec Dieu au-dessus de nous. ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugendana n'Imana hejuru yacu. Bien sûr, c'est lui qui est créateur et il est bien au-dessus de nous. Nibyo yaraturemye iri hejuru yacu iraturuta. Mais c'est aussi marcher avec lui présent, auprès de nous, en nous. Ni ukugendana nayo iri muri twe. Et c'est vrai que cette volonté de Dieu ne peut pas se vivre aussi facilement que ça. Ariko nanone uko gushaka kw'Imana ntabwo koroshye. Pourquoi est-ce que je placerais Dieu au centre de mon existence? Kubera iki nashyira Imana nayigira nyambere mu buzima bwanjye. Allumez votre télévision et on vous dira placez votre existence au centre. Nimufungura televiziyo bazabwira bati ubuzima bwanyu mube ari bwo mugira nyambere. Marcher en Dieu, marcher avec Dieu, ça demande d'avoir une confiance particulière en lui. Kugendana n'Imana bisaba kuyiringira kwigiramo icyizere gikomeye. Et puis il faut avoir confiance dans le message qu'il nous adresse. Kandi tukiringira ubutumwa itugezaho. C'est difficile pour beaucoup de gens dans notre société. Birakomeye ku bantu bikomereye abantu bari hanze. Pourquoi faire confiance plus particulièrement à ces textes? Kuki tugomba kwiringira cyangwa kwizera izi nyandiko? Il y a des tas d'autres textes que certains humains considèrent comme sacrés, venus de Dieu, comme message de Dieu pour nous. Hari izindi nyandiko abandi bantu biringira bavuga ko zavuye ku Mana. Pourquoi est-ce que je vais faire plus confiance à ceux-ci qu'à d'autres? Kuki nakwiringira cyane ibyanditswe aha kuruta ibyanditswe ahandi? Un hindouiste voudra plutôt faire confiance aux Védas traditionnels. Abahindu bafite ibyo bazizera. Peut-être un Bahaï considérera que la révélation la plus concrète et la plus importante est celle qui a été transmise par Baha'u'llah. Ababahayi nabo bazizera yuko inyandiko zo kwizerwa ari izahumetswe na Baha'u'llah. Et je pourrais multiplier les exemples. Nshobora kuvuga ingero nyinshi. Et nous sommes là avec ces textes. None twe turi hano n'iyi nyandiko. Pourquoi ceux-là et pas d'autres? Kubera iki izi nyandiko atari izindi? Sont-ils plus fiables que d'autres? Ese ni izo kwiringirwa kuruta izindi? Je pense que l'objectif n'est pas de rentrer dans un espèce de concours. Ntabwo intego yacu ari ukujya mu ihiganwa. Ce n'est pas un concours de sagesse entre différents textes. Mais ce que je voudrais déjà, c'est que nous puissions, pour pouvoir placer ce message au cœur de notre existence, que nous puissions acquérir la confiance que c'est un message digne de confiance. Comment être sûr? Comment être sûr de sa fiabilité? La Bible est très souvent remise en question. Est-ce que c'est fiable? On l'entend souvent dire, est-ce que les manuscrits n'ont pas été un petit peu trafiqués? Est-ce que nous n'avons pas mis de côté certains livres qui nous dérangeaient? Ces questions sont très vastes et je dois vous avouer que si je voulais y répondre en détail, nous n'aurions pas assez avec les 6 sujets. Mais j'aimerais bien reprendre avec vous certains textes qui peut-être nous parleront de manière assez claire, assez forte. Ce texte-ci, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe est au chapitre 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis
mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera kuko ari njye Mana nta yindi ibaho, ni njye Mana nta yindi duhwanye, mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Ce texte nous rappelle que la sagesse qui vient de Dieu est une sagesse qui se manifeste d'une façon particulière. Uyu murongo tubwiye yuko ubwenge cyangwa ubuhanga bw'Imana bugaragara mu buryo budasanzwe. Un des aspects par lesquels cette sagesse de Dieu se manifeste, c'est aussi par certaines annonces qu'il va faire. Bumwe mu buryo ubwo buhanga bwigaragaza ni amatangazo cyangwa n'ibyo itumenyesha. Par exemple, cette fiabilité du texte biblique, souvent remise en question, eh bien, on va voir que dans le fond, elle va trouver beaucoup de confirmation. Ugasanga rero isomo rimwe yenda abantu bashidikanyaho rifite uko ryisobanura kandi ryihamya. Bon, je ne vais pas avoir le côté sadique de vous demander s'il y a quelqu'un qui reconnaît ce qu'il y a sur cette image, hein, parce que là, je pense que ça serait un petit peu compliqué. Base niba hari ushobora kumenya iri shusho iryo ari ryo. C'est la vue du ciel, c'est le plan de l'ancienne cité de Ur en Chaldée. Ni barebeye hejuru umurwa wa Uri y'Abakaludaya. Eh bien, vous savez, cette ville par laquelle Abraham est passé, eh bien, cette ville, nous disaient les archéologues et les spécialistes, est une ville qui n'était pas encore une grande ville, n'était pas importante au moment où Abraham serait passé par là-bas. Uyu mujyi niwo Aburahamu yanyuzemo kandi batubwira yuko uwo mujyi wari udakomeye igihe Aburahamu yahanyuraga. On le disait presque jusqu'au début du XXe siècle. Barabivugaga kugeza mu kinyejana cya 20. Jusqu'au moment où on a trouvé les éléments qui étaient des éléments probants. Kugeza igihe babonye amashusho avuga ukundi. Des éléments qui ont montré que cette ville était déjà une ville immense et importante au moment où Abraham est passé par là-bas. Iyo amafoto akavuga ko uwo mujyi wari ukomeye wubatse igihe Aburahamu yahanyuraga. Les spécialistes ont aussi contesté le fait que le nom de Abraham soit même un nom crédible. On nous a dit tout cela est une invention, cela n'existe pas ce genre de nom. Bon, vous savez qu'en hébreu, on ne l'écrit pas avec toutes les lettres que l'on y met quand on l'écrit en français. Hein. Ma prononciation n'est peut-être pas excellente, mais on dirait plutôt Avraham. Et puis, de toute façon, on n'écrit que les consonnes. Eh bien, il se fait qu'on a trouvé une petite tablette. Une petite tablette dans la région de Ur. Qui date de l'époque de Abraham, presque. Où un certain Uburumu, c'est la même racine, hein. Au niveau des consonnes, c'est totalement identique. C'est une manière de vocaliser, de dire les voyelles différentes. Mais c'est le même. Nous lisons sur cette tablette qu'il avait emprunté une certaine somme d'argent pour pouvoir s'acheter un char. Bon, voilà. Et nous remarquons donc que
Le nom qui ne devait pas exister, qui n'était qu'une invention, était un nom connu à l'époque. iryo zina rero bavugaga ngo ntiryabayeho basanze ku iryo buye iryo zina ryariho Que Abraham, qui donc a bien pu exister sous ce nom-là, a bien pu se promener dans une ville qui était déjà bien une ville, puisqu'on en a trouvé les preuves alors qu'on pensait que cela n'existait bemera rero pas. yuko uwaburahamu yagiye mu mujyi kuko babonye ibimenyetso On en trouve aujourd'hui encore certains petits vestiges de cette ville de Ur. bikaba rero bakaba no mu iki gihe haboneka amashusho y'uwo mujyi. Et puis on trouve encore ce fabuleux temple qui se trouve là derrière et qui est encore impressionnant, même s'il a été effectivement bien abîmé. bakabona n'uru rusengero rwari ruriho mu icyo gihe n'ubwo barwangije. Mais quand on regarde, déjà, je ne prends que quelques petits exemples, mais pour vous montrer que certaines choses qui sont considérées comme impossibles, inexistantes par la science, finissent par trouver confirmation dans l'archéologie. bivuze yuko ibintu ubuhanga buhakana bigeraho bakabona yuko byari ukuri. Ici, nous avons le plan d'une ville qui s'appelle Hattusa. hano dufite igishushanyo cy'umujyi witwa Hattusa. Hattusa, c'est une ville qui est une ville très intéressante. ni umujyi ufite uzwi cyane cyangwa ufite byinshi uzwiho. Parce que dans les textes de l'Ancien Testament, on trouvait des mentions d'un peuple que l'on ne mentionnait nulle part ailleurs. kuko mu isezerano rya kera bavugaga ubwoko bw'abantu butari bwarigeze buvugwa ahandi. Même lorsque les archéologues se sont emparés de toutes ces régions et ont cherché un peu partout des traces des différentes civilisations, ils ne trouvaient trace nulle part de ce peuple que nous appelons les Hittites. igihe rero n'abo bashakashatsi bashakaga ntabwo babonagaho abahitite sinzi uko babita mu kinyarwanda babaga. Les Hittites sont décrits dans de nombreux passages dans la Bible. kandi abo baheti banditswe mu mirongo myinshi muri Bibiliya. Et à nouveau, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'on soit obligé de reconnaître que la Bible n'était pas en train de raconter des histoires. byafashe rero kugeza mu kinyejana cya 20 kugira ngo bemere yuko Bibiliya itavugaga ibintu bitabayeho. Jusque-là, on nous disait, mais c'est un joli conte pour les enfants, vous vous inventez même des peuples là-dedans. kugeza icyo gihe baravugaga bati muhimba inkuru z'abana mukatubwira ibintu bitabaye. Or, il se fait qu'en creusant, le territoire des Hittites, dans sa plus grande extension, a couvert une grande partie de la partie asiatique de la Turquie. bavuga rero ko bashakashatse basanze hari igice cyatwikiriwe n'Aziya Turquie, oui, la partie turque asiatique de la Turquie. igice cya Turukiya gifatanye na Aziya. Et aussi une partie de la Syrie, du Liban et presque une partie aussi du territoire d'Israël. kigafata n'agace ka Libani na Siriya ndetse na Isirayeli. Bon, bien sûr, il y a eu différentes extensions. habayeho kwaguka kwabyo. Puisque cet empire qui a existé, qui a été même assez puissant à un moment, est un empire qui a eu véritablement son temps fort entre l'année 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 1100 avant Jésus-Christ. ubwo bwami bwarakomeye cyane mu myaka ya 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à 1100. bwarakomeye cyane mu mwaka w'ibihumbi 2300 mbere ya Kristo kugeza muri 2100. Mais tout le monde nous disait cela n'existe pas. ariko buri wese bose bavugaga ko ubwo abaheti batabayeho. Les Hittites, ça n'existe nulle part. bavugaga ko ari ntaho bwigeze buba. On est désolé, on a cherché partout, on ne trouve pas de Hittites. barashakashakaga hose ntibabone aho baba bari. Jusqu'au jour où un archéologue en creusant est tombé dans la bibliothèque justement de cette capitale. kugeza igihe umushakashatsi igihe yacukuraga yaguye mu bubiko bw'ibitabo bw'uwo mujyi. On a trouvé des courriers qui mentionnaient d'autres souverains, qui mentionnaient les relations aussi avec les rois d'Israël ultérieurement. babonye inyandiko z'abami bandikiranaga n'abami bami zivuga n'ubundi bwami bakoranaga. On a trouvé de nombreuses confirmations
de ces choses qui pourtant semblent être impossibles à la science. havumbuwe ibihamya by'ibyo bintu byagaragaraga yuko bitabayeho ku bahanga b'isi. Vous avez ici une partie de la muraille de cette ville de Hattusa qui a été restaurée. Murabona urukuta rw'uwo mujyi. Maintenant, je voudrais reprendre un autre texte. None reka turebane irindi somo, Un texte d'une prophétie. isomo ry'ubuhanuzi. C'est une prophétie qui est... Bon, là, personne ne conteste la prophétie. Personne ne la conteste, cette prophétie. Buriya buhanuzi nta n'umwe wabuhinyuje, Personne ne conteste non plus les royaumes qui y sont impliqués, n'ubwami bwanditsemo nta wubuhinyuza, puisque c'est une prophétie qui a été prononcée par le prophète Ézéchiel contre la ville de Tyr. kuko ni ubuhanuzi Ezekiyeli yahanuriye umujyi Tiro. Quand nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 26, les versets 7 et suivants, nous allons lire d'abord jusqu'au verset 11. Ezekiyeli 26. Ézéchiel 26, Ezekiyeli 26. à partir du verset 7 turahera ku murongo wa 7 jusqu'au verset 11, kugeza ku wa 11. nous y lisons ceci. Turasoma ibikurikira. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses et dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs. Il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. ngo umwami w'Uwiteka aravuga ati dore ngiye guteza i Tiro Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, umwami w'abami aturutse ikasikazi, afite amafarashi n'amagare n'abagendera ku mafarashi n'ingabo nyinshi n'abantu benshi. Abakobwa bawe bari mu misozi azabicisha inkota, kandi azakubakaho ibihome, agukikizeho ikirundo cyo kuriraho, kandi aguteze ababambitse ingabo. Inkike zawe azazerekezaho imigogo y'urwicundo yo gusenya inkike z'amabuye, iminara yawe ayubakisha intorezo ze. Amafarashi ze azabyutsa umukungugu uguhumbikeho kuko ari menshi. Inkike zawe zizanyeganyezwa n'ikiriri cy'abagendera ku mafarashi n'icy'inziga n'icy'amagare y'intambara, igihe azatunguka mu marembo yawe nk'uko abantu biroha mu mudugudu wacitsemo icyuho. Inzira zawe zose azazikandagizamo ibinono by'amafarashi ye, abantu bawe azabagotesha inkota, kandi inkingi zerekana ubugabo bwawe zizagwa hasi. La description qui nous est faite ici par le prophète Ézéchiel de ce qui doit arriver à cette ville de Tyr est difficile à croire et à comprendre à l'époque. Uko Ezekiyeli adusobanurira iby'uyu mujyi w'i Tiro biragoye kubisobanura no kubyumva ku bw'icyo gihe. Tyr est au sommet de sa splendeur et de sa puissance. Kuko Tiro yari igeze ahantu ikomeye kandi ifite icyubahiro. C'était une ville marchande qui était à la tête d'une flotte extraordinaire. Wari umujyi urimo ubucuruzi bukomeye.
C'était une ville qui avait déjà fondé de nombreuses colonies dans tout le pourtour du bassin méditerranéen. yari ifite n'amato akomeye, yari yarashinze ubucuruzi bukomeye iruhande rw'inyanja ya Mediterane. On pense actuellement que leurs bateaux étaient même allés dans l'Atlantique le long des côtes occidentales, le long des côtes de l'Europe pour pouvoir encore faire du commerce avec des peuplades kandi plus éloignés. batekereza yuko ayo mato yanageze mu nyanja ya Atlantique hafi y'Uburayi kujya gucuruzayo. Mais ils ont été à la base de très très nombreuses villes importantes. kandi nibo babaye urufatiro cyangwa ishingiro ry'imijyi minini ikomeye. Nous voyons que cette ville est véritablement une ville très importante. C'est une ville qui est construite en deux parties. ni umujyi ukomeye kandi wubatswe mu bice bibiri. Une partie continentale très grande, fortifiée, igice kimwe gikomeye cyubakishije inyubako zikomeye. et puis il y a un bras de mer très, bon, pas très très grand, il fait quoi, peut-être 700 mètres plus ou moins. noneho n'ikindi gice cyegeye ku nyanja nacyo gikomeye. Et puis une île sur laquelle une deuxième partie de la ville s'est installée. hakaba rero n'ikindi gice kiri ku kirwa. C'est un endroit qui regorge, je vais dire, de marchandises qui débarquent de partout. ukaba rero ari umujyi wagiraga ibicuruzwa biturutse ahantu hose. On trouve dans l'Ancien Testament d'autres textes qui nous définissent vraiment avec beaucoup de précision toutes les marchandises qui étaient échangées et qui étaient commercées par les rois de Tyr. mu itangiriro mu isezerano rya kera hatubwira n'ubundi bindi bicuruzwa byacuruzwaga aho i Tiro. Difficile de croire que Ézéchiel ait pu avoir cette vision claire tout seul par sa propre sagesse de ce qui se passerait encore bien après lui. bikaba bikomeye kumva yuko Ezekiel yaba yarabivuze gutyo kubwe ari nta hantu abikuye. Pourtant, effectivement, en 570 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar va arriver avec son armée. kandi koko muri 570 mbere ya Kristo Nebukadineza yazanye n'ingabo ze. Il va avoir du mal. Le siège va durer en tout cas 8 ou 9 ans. urwo rugamba rwamaze imyaka 8 cyangwa 9. Et c'est un siège qui a énormément affaibli et fatigué l'armée de Nebuchadnezzar. kandi urwo rugamba rwaruhije cyane rwagoye ingabo za Nebukadineza. Mais finalement, ils sont rentrés dans la ville et ils ont détruit cette ville. ariko nyuma bashobora kwinjiramo basenya uwo mujyi. Ça a été une demi-victoire. kwabaye gutsinda kw'igice. Parce que Nebuchadnezzar n'a pris que cette partie continentale de la ville de Tyr. kuko Nebukadineza yafashe icyo gice kiri ku butaka. La majeure partie des habitants de cette ville ont pu partir avec les bateaux et filer sur la nouvelle partie, sur l'île. igice kinini cy'abaturage b'uwo mujyi bashoboye guhunga mu mato bajya ku kirwa cy'uwo mujyi. La partie continentale est restée à l'abandon pendant tout un temps. icyo gice cyari ku butaka cyasigaye cyararetswe igihe kirekire. Il a fallu plusieurs dizaines d'années avant qu'on commence à la rebâtir. byatwaye igihe kirekire kugira ngo bongere batangire bahubake. Mais pour finir, elle a été rebâtie. Elle a été rebâtie très très fortement. ariko nyuma baje kuhubaka kandi uwo mujyi urakomera. Mais cette prophétie ne s'arrête pas là. ariko kandi ubwo buhanuzi ntabwo buhagarariraho. Et très souvent, d'ailleurs, nous avons un problème quand nous lisons cette prophétie parce que nous ne repérons pas que c'est une prophétie en deux parties. iyo dusoma ubu buhanuzi tugeraho ntitubisobanukirwe kuko dufata igice kimwe kandi gifite ibice bibiri. Nous lisons les versets 12 à 15 comme si encore il s'appliquait à Nebuchadnezzar, comme si c'était Nebuchadnezzar qui allait accomplir la suite de ces paroles. dusomera umurongo wa 12 kugeza ku wa 15 tukibwira yuko birebana na Nebukadineza ariwe wajyaga kubirangiza. Or, si dans la partie que nous avons lue, dans les versets 7 à 11, on dit toujours qu'il fera venir Nebuchadnezzar, et on nous dit « il dirigera les coups de son bélier », regardez, hein, « il foulera, il tuera ». ku murongo wa 7 kugeza wa 12 twabonye yuko havuga ngo Nebukadinezari azaza azica. À partir du verset 12, nous avons une formulation qui est différente. ariko duhereye ku murongo wa 12 byanditswe mu bundi buryo.
On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs. C'est terminé le il qui était vraiment attribué à Nebuchadnezzar. Nebukadinezari ntabwo bongera kuvuga nk'aberekeza kuri Nebukadinezari ahubwo baravuga ngo ubutunzi bwawe bazabukanyaga ntabwo bikiri kuri Nebukadinezari. Cette deuxième partie est une partie qui doit venir ultérieurement. Iki gice cya kabiri ni ubuhanuzi bwagombaga kubaho hanyuma. Nous pouvons le savoir de façon extrêmement claire. Dushobora kubimenya mu buryo busobanutse neza. Parce que nous trouvons aussi dans Zacharie, chapitre 9, versets 3 et 4, une description très courte qui est faite par Zacharie et qui dit justement que la ville de Tyr doit être balayée à la mer. Kuko tubibona muri Zakariya avuga yuko umujyi wa Tiro uzashukunywa mu nyanja. Or, Zacharie a vécu après cette intervention de Nebuchadnezzar. Kandi Zakariya yabayeho nyuma ya Nebukadinezari atera uyu mujyi. Il a déjà connu ce moment-là. Donc, si la prophétie dans son entier avait dû concerner Nebuchadnezzar, il n'avait plus de raison de prophétiser justement que la ville de Tyr allait être raclée dans la mer. Kuko iyo biza kuba byararebanaga na Nebukadinezari ntabwo byari guhanurwa ko uwo mujyi uzakurwaho ugatabwa mu nyanja. Par manque de temps, nous ne prendrons pas tous les textes maintenant. Je vous laisserai ces références et vous pouvez les reprendre à la maison pour revoir encore ces événements. Mais voici ce que dit le texte. Il dit, on enlèvera tes richesses. On pillera tes marchandises. On abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance. Et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu et tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand nous voyons cet événement, quand nous voyons cette prédiction faite par Ézéchiel et confirmée encore par Zacharie, il est difficile de s'imaginer justement que par la seule intelligence d'un homme, il puisse prédire exactement ce qui va se passer pour cette grande ville. Même Zacharie a confirmé ce qui devait arriver à la ville de Tyr 190 années avant que ça ne lui arrive. Celui qui va accomplir cette prophétie, c'est Alexandre le Grand. À ce moment-là, il n'y a pas encore d'empire grec. Les Grecs, ce sont des petites cités-États qui se combattent les unes les autres. Ils font autant la guerre entre eux qu'ils ne la font à leurs ennemis extérieurs. Et pourtant, déjà, il y a une description extrêmement précise de ce qui va se passer pour cette ville. Alexandre est arrivé et effectivement, il va vouloir prendre cette ville. Et il va enrager aussi un bon moment devant la ville de Tyr. Il va enrager, il va pouvoir s'énerver beaucoup là. C'est vrai que cette ville de Tyr, de nouveau, il va réussir à prendre la partie continentale assez facilement, va-t-on dire. Mais il ne veut pas se contenter de cela, il veut conquérir aussi cette île qui se trouve un peu plus loin. Il essaye avec sa flotte, la flotte des pays conquis aussi qui était venue pour
l'aider. yagerageresheje amato yari yanyaze no mu bindi bihugu kugira ngo abyifashishe guhindura ikirwa. Il essaye de prendre la ville de Tyr sur cette île. agerageza kugira ngo afate uwo mujyi wa Tiro uri aho mu kirwa. Mais ce sont de très bons marins. bari abasare beza, Ils ont une très bonne flotte également. bari bafite amato meza, Et ils résistent. bagerageza guhangana n'umwanzi. Les historiens disent qu'ils envoyaient des plongeurs pour saboter les bateaux qui approchaient. Pas avec des bouteilles, hein, mais ils envoyaient des soldats qui plongeaient et qui allaient saboter les bateaux. bavugaga yuko bashoboraga gutera abasirikari banyuze mu mazi kugira ngo bajye gutera amato. Depuis l'île fortifiée, ils lançaient aussi du sable brûlant sur les bateaux pour pouvoir les incendier. kandi bashyushyaga n'umucanga bakawuta ku mato kugira ngo bayatwike. Et là, Alexandre est hors de lui. Alexandre byaramushobeye. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de faire raser toute l'ancienne ville et de la faire racler dans la mer pour pouvoir s'en servir comme d'une jetée pour pouvoir atteindre cette île et la relier au continent. noneho icyo yakoze yagerageje gusenya ariko aharura nko guharura umujyi kugira ngo awute mu icyo kirwa ashobore kukigeramo. Remarquez bien ce que disait le texte d'Ézéchiel. On jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. hano muri Ezekiel bavugaga ngo bazajugunya amabuye yawe n'ibiti byawe n'imikungugu yawe. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette kandi ville de Tyr. niko byagenze mu icyo gihe. Il a fallu du temps, mais Alexandre est finalement parvenu à ses fins et il a conquis toute cette ville de Tyr. byafashe igihe kirekire ariko nyuma Alexandre ashobora gufata uriya mujyi w'i Tiro. Vous pouvez voir ici toute cette partie qui est cette espèce de jetée qui bien sûr s'est élargie au fil du temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déposées, la mer a déposé encore beaucoup de sable et d'alluvions. Mais tout ce passage ici, c'est le passage que Alexandre a fait bâtir pour pouvoir atteindre ici. Les ruines de l'ancienne cité se trouvent encore là. hariya niho haragaragara yuko ariho Alexandre yagerageje gukubura kugira ngo ashobore kugera mu uyu mujyi wari hano. Tout cela, il a fait avec, avec ce qu'il avait abattu de l'ancienne ville. ibyo rero hariya yahubakishije ibyo byose yari yarashenye mu uwo mujyi. La géographie même du pays a été changée. Cette île n'est plus une île. Maintenant, on voit justement une espèce de petite presqu'île, un isthme qui dépasse. nuko uwo mujyi wari wubatswe mu geography. Mw'icyo gihe cya kera byarahindutse ntabwo kikiri ikirwa ahubwo gishushanije kuriya. Nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 14 et au verset 29, mw'isezerano rishya naho muri Yohana 14 une parole qui peut-être peut aussi nous instruire sur l'objectif aussi qu'avait Dieu en révélant à l'avance toutes ces choses. muri Yohana 14 turahabona icyo Imana yari igambiriye itumenyesha ibyo hakiri kare. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Yohana 14 murongo wa 29 ngo nuko rero mbibabwiye bitaraba ngubwo bizaba muzizere. L'objectif, qui est l'objectif de Dieu, n'est pas de jouer à de la voyance en version croyante. Intego y'Imana ntabwo ari ukugira ngo ikine ubupfumu cyangwa uburaguzi mu buryo bwa gikristo. Mais il souhaite que nous puissions faire confiance à sa parole. ariko ahubwo ishaka yuko twizera twiringira ijambo Que ryayo nous puissions aussi nous fier à ce qui a été dit. kugira ngo twizere ibyavuzwemo Acquérir de la confiance dans la solidité de ce texte. kandi twizere ugukomera kw'ibi byanditswe. Mais bien sûr, cela ne suffira jamais pour ceux qui ne veulent pas croire. ariko rero ibyo ntibizahaza ku badashaka kwizera. Il n'y a jamais de démonstration absolue. ntabwo hari uburyo bwo kubyerekana budasubirwaho Tout est sans cesse remis en question. kuko buri byose bihora bishudikwa.
bishidikanywaho. On voit presque chaque mois de nouvelles émissions qui viennent et où on remet maintenant en cause, où on remet en question la fiabilité des textes, où de nouveau on critique et où on dit que certains aspects de ce que nous avons raconté dans la Bible n'est pas crédible, n'est pas Kuko buri possible. kwezi haza inyandiko nshya zivuga zishaka kuvuguruza imirongo imwe n'imwe ngo ntabwo yasobanuwe neza. J'ai ici un article qui explique comment Jésus aurait marché sur l'eau sur le lac de Tibériade. Hano mfite inyandiko isobanura uko Yesu yaba yaragenze ku nyanja y'i Tiberiyade. Si vous voulez, vous pourrez regarder, hein, c'est un article qui se veut très sérieux en tout cas. Ni inyandiko yo kwizerwa. C'est un article d'un journal français, Le Nouvel Observateur. N'abanditsi bemera b'ikinyamakuru cyitwa Nouvel Observateur. Et en fait, un scientifique a expliqué comment Jésus aurait fait pour marcher sur le lac de Tibériade. Umuhanga yasobanuye ukuntu Yesu yaba yarabigenje kugira ngo agende hejuru y'amazi. Alors, je suppose que vous vous demandez aussi comment, alors je vais vous expliquer, hein, ça peut toujours... Ndibaza ko namwe mubyibaza ngiye kubibasobanurira. Alors, d'après lui, c'est tout simple, il a étudié le climat de la région. Kuri we biroroshye kuko yize igihe cyo mwako gace. Et il a vu que dans certaines conditions, effectivement, des conditions météorologiques rares, eh bien, il pouvait y avoir des températures qui baissent de façon très très rapide et formation de glace à la surface Noneho du lac. abona yuko mu gihe runaka hakonja cyane, noneho hakaba amazi akaba urutare. Le texte, Urubura cyangwa neige agakonja akaba glace turayizi. le récit que l'évangile de Matthieu nous donne de ce passage, vous pourrez le relire dans Matthieu au chapitre 12, les versets 22 à 33. Matayo igice cya 12 umurongo wa 32 kugeza 33 niho hatubwira icyo gitekerezo. Mais quand même, à force de vouloir expliquer les choses de façon tellement rationnelle et d'éliminer toute la possibilité d'une intervention d'action divine, on finit par dire des choses qui semblent encore plus grosses et qui expliquent nettement moins que ce qu'elles voudraient. Kubera gushaka kuvuguruza iby'Imana bagerageza guhimba no kuvuga ibintu ubona bidafite agaciro ugereranije n'ibyanditswe. Ainsi donc, Jésus a marché sur la glace. Hein? Noneho ukurikije inyandiko Imana Yesu yagenze ku rubura cyangwa ku rutare mu mazi. Il y avait des plaques de glace. Hari ibirwa amazi hari aho amazi yagiye afatana. Il a fait attention quand même pour pas glisser. Hein, Noneho agenda buhoro buhoro kugira ngo atanyerera. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge. Ariko harimo ikintu kintera kwibaza. C'est que quand je lis ce texte, Iyo nsoma iyi nyandiko, on me dit que Jésus a rejoint les disciples en marchant sur l'eau, alors qu'ils étaient sur le lac et que le lac était agité par la tempête. iyo nsoma Bibiliya havuga yuko Yesu yagiye asanga abigishwa be kandi hakaba mu nyanja hari umuraba. Ils avaient peur que le bateau coule. Bari bafite ubwoba ko ubwato burohama. Et là, j'ai du mal à comprendre comment un lac gelé tangue d'une façon tellement forte. Nkibaza rero ukuntu iyo nyanja cyangwa icyo kiyaga cyari kuba gikonje cyane. Parce que si vous avez seulement une ou deux petites plaques de glace même qui flottent, c'est difficile pour pouvoir venir jusqu'au bateau. Kandi niyo haba harimo ibice bike byakonje cyane byari kuba bigoye kugera ku bwato. Si le lac est gelé, il ne peut pas faire basculer le bateau d'un côté à l'autre et risquer de le faire couler. Icyo kiyaga cyari cyakonje cyane ntabwo ubwato bwari guhungabana. Et puis j'ai aussi alors peut-être aussi des difficultés avec l'épisode qui nous sera raconté toujours dans ce texte, quand on nous dit que Pierre va sortir, va marcher sur l'eau et lui va s'enfoncer. Kandi noneho bikaba bidasobanutse kuko Petero yasohotse mu bwato agerageza kugenda atangira kwibira. Mais sans doute que Pierre
Pierre avait les pieds chauds et Jésus les pieds froids. ubwo yenda petero yari afite ibirenge bishyushye cyane yesu ibyo byari bikonje. J'en rigole, c'est pas bien, mais j'avoue que je trouve que cette manière de vouloir résoudre et éliminer toute la puissance de Dieu et toute intervention divine de la Bible n'est pas non plus toujours très très saine. ndabisetsa ariko si ibyo guseka, birerekana yuko kugerageza gushaka gusobanura iby'Imana babivuga mu buryo bworoshye kandi butari bwo. Il n'y a pas grand monde qui conteste la véracité ou le sérieux ou qui a écrit tel ou tel psaume. nta n'umwe ushidikanya cyangwa uvuga ngo sibyo bavuga umwanditsi wanditse Zaburi. Les scientifiques, à la limite, je vais dire, ils s'en fichent pas mal de savoir quand ça a été écrit. abahanga nta n'ubwo bita ku gihe yandikiwe. Mais sur les textes prophétiques, c'est pas pareil. ariko ku bitabo by'ubuhanuzi cyangwa ku mirongo y'ubuhanuzi ntabwo ariko Et sur les textes de miracles, c'est pas pareil. Là aussi, il faut qu'on conteste. no ku masomo avuga ibitangaza naho bagerageza kubishungura no kubirwanya. La traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël, c'était dans un endroit qui est un petit peu semi-marécageux et voilà, il y a eu du vent qui a soufflé, effectivement. Ça a un petit peu asséché et comme ils étaient beaucoup moins chargés que les chars égyptiens qui suivaient, eux, ils ont pu traverser sans s'enfoncer. no kwambuka inyanja itukura bakavuga ngo hari mu kintu kimeze igishanga, hari mu kintu kimeze nk'igishanga, noneho kuko batari bafite imizigo bashobora kuhanyura. On va essayer d'éliminer toute possibilité d'action de Dieu. bagerageza gukuraho ibikorwa byose by'Imana. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une jeune fille qui, dans un cours de religion, avait eu une petite réflexion qui lui avait été faite par son professeur. ntabwo hashize igihe mvugana n'umwana w'umukobwa wari wagize mwarimu yari yagize icyo abwira mu gihe yigaga isomo rya gatigisimu. Il lui avait dit, écoute, tous ces récits, de toute façon, c'est symbolique seulement. aramubwiye ati ibyo ari byo byose izi nyandiko zanditswe gusa byo gupfa kwandikwa. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, tiens, on m'a dit que ça, c'était symbolique. araza kundeba uwo mwana aravuga ati barambwiye ngo izi nyandiko zapfuye kwandikwa. Mais je lui ai dit, je vais te donner plusieurs autres textes et tu vas aller lui demander. Et je te parie qu'il va tous les trouver symboliques. ndamubwira nti nanjye ndaguha izindi nyandiko uzamujyanire bazabona ko bitapfuye kwandikwa. Tous les récits d'intervention miraculeuse, c'est symbolique. ibyo byose izi nyandiko zose zigendana n'ibitangaza ni inyandiko zapfuye kwandikwa. Le déluge, c'est symbolique. umwuzure nawo ni uko. Oh, une guérison d'un malade, c'est symbolique. gukiza umurwayi nabyo ni uko. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas. kubera iki? kuko batabyizera. On ne croit pas dans la possibilité, dans la puissance de Dieu, dans sa possibilité d'agir. Alors, d'office, il faut trouver une autre explication. ntabwo bizera imbaraga y'Imana mu buryo bwayo bwo gukora, bikaba bituma rero bashakisha ubundi busobanuro. Alors que quand on regarde par les prophéties et par tout l'ensemble des textes dont nous pouvons voir qu'ils sont fiables, nous devrions avoir une confiance extrêmement forte dans le texte biblique. ariko kandi iyo turebye mu izi nyandiko z'ubuhanuzi tukabona ko tugomba kuzizera, byatuma tunizera inyandiko zose zo muri Il y a une Bibiliya. encyclopédie des prophéties de la Bible qui a été éditée. hari igitabo gisobanura ubuhanuzi cyanditswe. Si ma mémoire est exacte, il relève sur 737 prophéties qu'il compte. niba mbyibuka neza icyo gitabo banditsemo ubuhanuzi 700. Plus de 600 prophéties qui se sont réalisées ubuhanuzi exactement. burenga 600 bwose bwarasohoye. Sans compter qu'il y a des prophéties qui sont des prophéties conditionnelles dans la Bible. kandi tutibagiwe ko harimo n'ubuhanuzi bugendera ku bindi. Vous savez qu'on a essayé de calculer un petit peu des probabilités pour que quelques prophéties se réalisent comme ça par hasard. kandi bagerageje kwiga cyangwa gusobanura kwerekana ko hari ubuhanuzi bubaho mu buryo busa gutyo gusa. Alors,
là, moi je ne suis pas mathématicien, donc je vais me confier dans les chiffres qu'on m'a donnés à ce niveau-là. ntabwo si imibare cyane ariko ndababwira imibare bambwiye yuko bagerageje kubibara. La chance simplement a été calculée pour que simplement 16 prophéties se déroulent par hasard, comme elles ont été écrites. nk'iyo mibare yabo babonye ko mw'ubwo buhanuzi bwose 16 bushobora kubaho nk'uko bwanditswe. Pour que simplement ces 16 prophéties se déroulent, il y a une chance sur kugira ngo ubwo buhanuzi bubeho nk'uko bwanditswe hari ihirwe rimwe ku une chance sur 10. Mais j'ai pas fini. Une chance sur 10 avec 45 zéros encore derrière. Une chance sur 10 et derrière le 10 tu peux encore mettre 45 zéros. Ce qui pour un mathématicien revient à dire que c'est quelque chose qui n'a aucune chance de pouvoir se passer. Ça c'est la probabilité pour que 16 prophéties se déroulent. iyo ni imibare bagerageje kubara kugira ngo berekane yuko ubuhanuzi bushobora kutabaho cyangwa kubaho. On en compte plus de 600. kandi habarwa ubuhanuzi burenze 600. Tout cela ne peut pas s'expliquer par le simple hasard ou par la chance des prophètes. ntabwo ibyo byose byasobanurwa n'amahirwe cyangwa gutyo gusa. Je vous laisse aussi admirer au passage une petite photo de ce lac de Tibériade. Maintenant, ce que j'aurais voulu reprendre, c'est simplement, et je devrais, malheureusement le temps nous pressant, aller assez vite dessus, mais j'aimerais soulever un autre élément qui peut-être n'est pas un élément de preuve, mais est un élément qui renforce pour moi la fiabilité du message biblique. nkaba ngira ngo mbabwire ikindi kintu yenda kitari igihamya ariko kitwereka ko tugomba kwizera inyandiko za Bibiliya. Je vais évoquer simplement les passages. Nous n'aurons pas le temps de les reprendre ensemble, mais je voudrais les évoquer avec vous. ndazivuga gusa ntabwo turi bubone igihe cyo kuzisoma. Dans les chapitres 12 et 20 de la Genèse, nous lisons aussi certains épisodes de la vie d'Abraham. Mw'itangiriro igice cya 12 na 20 dusomamo andi mateka ya Aburahamu. Par 2 fois, il va manquer de laisser sa femme être épousée, une fois par le pharaon, une fois par le roi de Guérar. inshuro ebyiri azatuma umugore we arongorwa na Farawo cyangwa le pharaon et le roi de Guérar. n'umwami w'Igerari. Undi mwami. Je peux pas t'aider. Mais quand on regarde ces passages, on va dire, mais en quoi est-ce que cela doit nous donner confiance dans la Bible? Iyo usomye ayo masomo wakwibaza uti byaduha icyizere ki muri Bibiliya. Eh ben, pour moi, j'y trouve une grande marque de fiabilité. Je vais vous expliquer ariko pourquoi. kuri njye mpabona igihamya cyo kwiringira cyane. Vous m'excuserez, mais quand même, Abraham, c'est une référence au niveau foi. murambabarira kuko Aburahamu ni ishingiro ryo kwizera. Je pense que si parmi les croyants je demandais qui voudrait avoir la foi d'Abraham, je pense que j'aurais beaucoup de mains debout. muri mwe mbashije washaka kugira kwizera nk'uko Aburahamu nizeye ko nabona amaboko menshi. C'est quand même un petit peu particulier d'aller mettre les erreurs du héros de la foi dans la Bible, non? Bikaba bitangaje yenda kugira ngo habe kw'intwari yo kwizera umuntu ashyireho amakosa. Et moi, je dois vous dire que c'est quelque chose qui me donne confiance dans le message que Dieu nous adresse. ariko nkaba ngira ngo mbabwire ko ari ikintu kimpa kwizera mu butumwa Imana iduha. Parce que dans la Bible, nous avons le message qui nous est adressé par un Dieu juste. kuko muri Bibiliya ubu butumwa twabuhawe n'Imana y'inyakuri. Pas un Dieu qui a ses petits chouchous. C'est pas un Dieu qui a ses petits préférés. ntabwo ari Imana ifite abantu ikunda kurusha abandi.
Même celui qui est appelé par l'Éternel, quand il commet des erreurs, la Bible ne le cache pas, elle ne le passe pas sous silence. n'uwo imana yahamagaye iyo akoze amakosa ntabwo bibiliya iyahisha. Et ça, je dois vous dire, c'est quand même une liberté de ton que l'on ne trouve pas dans les textes des cultures environnantes. kuko ibi ni ibintu tutabona mu nyigisho z'abandi batuzengurutse. Regardez sur les bas-reliefs en Égypte, sur les inscriptions, les stèles et autres en Égypte. turebye Regardez. inyandiko yenda muri Egiputa, Vous n'allez pas trouver des endroits où on dit le pharaon était un nul, il n'a fait que des choses mauvaises. ntaho muzabona handitse ko farawo hari ikibi yakoze. Il a fait ce qui déplaît aux dieux. ntaho muzabona ko yanditse ko yakoze ibidashimwa n'Imana. On trouve des endroits où on marque le pharaon, il est formidable. tubona gusa inyandiko bandikaho ko farawo yari umuntu Il a w'igitangaza, gagné cette bataille. yatsinze urugamba, Il était extraordinaire. yari umuntu udasanzwe. Pour certaines, par exemple, pour le récit de certaines batailles où Ramsès II a participé, on trouve le récit comme quoi Ramsès II, à un moment, s'est retrouvé isolé, tout seul. Et tout seul, il a battu plusieurs corps entiers de l'armée ennemie. Aho hamwe mu ntambara Ramsesi yarwanye hari aho batubwira ko igihe kimwe yabaga ari wenyine akanesha abantu benshi. On ne dit pas les faiblesses. Ntabwo batubwira intege nke zabo, On ne dit pas les manquements. ntabwo batubwira aho baguye cyangwa bagize intege nke. Or, nulle part dans la Bible on ne trouve cette manière de fonctionner. Ntabwo rero ubwo buryo bwo gukora tububona muri Bibiliya. On va trouver les erreurs de Abraham, ses faiblesses à lui aussi. Tuzabona amakosa n'intege nke z'Aburahamu, Les moments où il a eu peur et où il a manqué peut-être de confiance. aho yagize ubwoba akabura kwizera. On trouve les réussites mais aussi les échecs de sa vie de foi. Tubona gutsinda kwe ariko nanone tukabona gutsindwa kwe. On va le trouver aussi dans le chapitre 27 de la Genèse, dans le chapitre 30, où on va voir dans 2 épisodes où Jacob va se révéler être un arnaqueur, hein, si je dois le dire. C'est turabibona un no mu trompeur. gice cya 25 na 30 aho Yakobo azaba umugambanyi, umubeshyi. On peut discuter, on peut dire que ça avait été bien cherché, on peut dire que voilà, son frère Ésaü n'avait pas montré beaucoup de considération pour le droit d'aînesse. Oui, c'est vrai. Bagasobanura yuko byari ibintu Yesawu atari yaragaragaje kwita ku butware bwe, Oui, il va être aussi poussé à agir dans ce sens-là, kandi akazahatirwa kugira ngo abe umubeshyi, mais il va agir comme un trompeur. ariko azakora nk'umubeshyi. Il va aussi agir comme un trompeur encore avec son beau-père. kandi azaba n'umubeshyi abeshya sebukwe. On peut me dire, oui, son beau-père aussi l'avait trompé, c'est lui qui avait commencé. ariko twavuga ngo sebukwe nawe niwe wari warabanje kubeshya. Mais Jacob, c'est quand même pas non plus n'importe qui. ariko nanone Yakobo ntabwo ari umuntu ubonetse wese. Quand on parle du Dieu d'Israël, souvent on en parle sous ces termes-là en disant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. kuko iyo bavuze Imana bavuga Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Jacob, qui quand même, je vous le rappelle, est la base d'Israël. kandi Yakobo akaba ari we soko cyangwa ari we shingiro rya Isirayeli. Eh bien, on n'a pas un regard qui est un regard complaisant, plus envers lui qu'envers les autres. Complaisant, un regard de préférence. bikaba rero ntabwo Imana imureba imurutishije abandi. Plus tard, on va aussi nous raconter dans Nombre au chapitre 20 et au verset 23 l'erreur qui va coûter à Moïse la possibilité de rentrer dans le pays des Canaan. turebye mu kubara naho tuzabona ikosa ryatumye Mose atinjira mu gihugu cy'i Mais Kanani. Moïse, c'est pas n'importe qui. kandi Mose ntabwo ari umuntu ubonetse Il y a wese. même des moments où Dieu avait proposé à Moïse de pouvoir terminer avec le peuple d'Israël qui était rebelle et de dire mais je ferai de toi un nouveau peuple. kuko Dieu avait proposé à Moïse de faire un nouveau peuple de ses descendants à lui. Imana yari yarasezeraniye Mose kuzagira ubwoko bwera bumuturutseho, Ce que Moïse avait refusé. kandi Mose yari yarabihakanye. Et là, on va donner cette petite erreur. aha rero hari ikosa ryanditswe. Pourquoi la marquer?
kuki iri kosa ryanditswe. Moïse, c'est quand même, il ne faut pas le salir, c'est quand même une grande figure, on va juste passer ces petits Mose passages. ntabwo bakagombye kumwanduza, twagombye gusiba iryo kosa yakoze. Pourquoi parler des erreurs de Saül? Kuki amakosa ya Sawuli yavuzwe? C'est le premier roi d'Israël. Ni umwami wa mbere w'Abisirayeli. Pourquoi parler des ratés de la vie de David? Kuki bavuga ibyo Dawidi yateshutsweho? Eh bien parce que le regard de la Bible est un regard qui est un regard juste et sans complaisance. Kuko Bibiliya uburyo bwayo buratunganye, ntabwo igira abihitamo. De la même manière, et j'aimerais prendre ce texte avec vous, le texte que l'on trouve dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 30, les versets 9 à 11. Abangira rero ngo mw'ubwo buryo turebe muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 9 kugeza wa 10. Isaïe chapitre 30, les versets 9 à 11. Yesaya 30 umurongo wa 9 kugeza 11. Et voici, nous lisons, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Kuko ari ubwoko bugoma, abana babeshya, abana badakunda kumva amategeko y'Uwiteka. Babwira bamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroshye muhanura ibinyoma. Quel reproche fort. Bega ikirego gikomeye. Et pourtant, sommes-nous vraiment différents? Mbese dutandukanye nabo. Est-ce que nous n'avons pas tendance, nous aussi, à avoir envie qu'on nous dise des choses belles et bonnes à notre sujet? Mbese natwe ntitwifuza ko batubwira ibyiza. Déjà, la sagesse populaire le dit, hein, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein? Kandi hari n'umugani uvuga ngo qui préfère la compagnie de ceux qui le critiquent et qui préfère la compagnie de ceux qui lui disent mais tu es un type formidable, tout ce que tu fais c'est très bien. Kuko abantu bakunda umuntu ubabwira ibyiza, ntibakunda umuntu ubabwira ibitagenda. Mais vous voyez, si nous voulons nous engager, marcher avec Dieu, il nous faut pouvoir entendre pas simplement ce que nos oreilles ont envie d'entendre. Kuko niba dushaka kugendana n'Imana, ntabwo tugomba kumva gusa ibyo amatwi yacu yifuza kumva. Parce que l'honnêteté que Dieu a eue envers tous les personnages dont on nous rapporte les expériences, il aura la même honnêteté envers chacune et chacun d'entre nous. Kuko ubutungane Imana yagiriye abanditse muri Bibiliya natwe izabutugirira umwe umwe. Il nous montrera et nous dévoilera aussi peut-être les moments où nous avons des réussites et des moments forts spirituellement avec Natwe lui. izatwerekana igihe tuzaba twatsinze cyangwa twaguye. Mais il nous montrera aussi nos échecs, nos erreurs, les moments où on se trompe, les moments où on lâche sa main, les moments où nous manquons de foi et de fidélité. Kandi izatwereka amakosa yacu igihe tubuze ukwizera cyangwa tukabura kwikiranukira. Celui qui ne veut entendre que les flatteries, Ushaka ko bamubwira ibyiza gusa, ce n'est pas Dieu qu'il veut placer au centre de sa vie. ntabwo ari Imana ashaka kugira nyambere mu mibereho ye. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui veut accepter Dieu comme étant son Seigneur. Ntabwo ari umuntu ushaka kugira Yesu nk'umukiza we. Celui qui ne veut que les flatteries, c'est lui qui est son propre Seigneur. Il est son propre Ushaka Dieu. kumva ibyiza gusa yibereye umwami. Parce que si vous voulez accepter qu'il est celui qui voit mieux, qui voit de plus haut, qui sait beaucoup mieux que nous, eh bien, alors forcément, il faut accepter aussi ce qu'il nous révèle positivement, mais aussi négativement sur nous. Niba mushaka kwemera yuko ari we uturi hejuru, ari we utuyobora, mwemere yuko ari we unatwereka ibyiza akatwereka n'ibibi byacu. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi des textes qui sont sans complaisance envers chacun d'entre nous. Mu isezerano rishya naho hatwereka amasomo agaragaza yuko Imana itarobanura ku butoni. Romains au chapitre 3, le verset 23. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 3. Je ne peux pas le lire seulement le 23, il faut que je lise le 24 avec, hein, sinon ce serait trop. Igice cya 3 umurongo wa 23 na 24. Romains 3, 23 et 24. Donc, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Qui a envie d'entendre qu'il est pécheur? Ninde wakwifuza kumva ko ari umunyabyaha? Tous sont privés, sont séparés de la gloire de Dieu. Kuko bose batandukanijwe n'ubwiza bw'Imana. Ça devrait faire écho même à des textes de l'Ancien Testament que nous connaissons, Ésaïe 59. Bijyanye n'isomo ryo muri Yesaya 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour vous sauver. Ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo inanirwe kubakiza. Quel est le problème? Ce sont vos péchés. Ahubwo ingorane n'ibyaha byanyu. C'est le péché qui a induit cette coupure, cette séparation n'ibyaha d'avec Dieu. byanyu byatumye habaho uko gutandukana. Nous sommes coupés et séparés de lui. Twatandukanijwe n'Imana. Le péché, je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit, en tout cas à certains d'entre vous, le péché au niveau de son sens d'origine, c'est tirer à l'arc et tchac, à côté de la cible. Tchac, je suis passé à côté. Ni nko ku umuheto ukarasa ugahusha intego. Zut, j'ai péché. Iyo uhushije intego uba ucumuye. J'ai raté l'objectif qui m'était donné par Dieu. Kubera ko intego Imana yari yagushyize imbere urayihushije. Souvent, nous avons une vision très très moraliste du péché. C'est bien ou c'est mal? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai fait mal? Rimwe na rimwe twibwira yuko icyaha ni ukuvuga ngo ni bibi tukagisikiriza. Et parfois, quand je parle avec des gens qui demandent à en savoir un peu plus sur le message de la Bible, ils me disent, mais moi je suis pas un meurtrier, moi j'ai rien fait de mal, je vois pas pourquoi je serais... Iyo mvugana n'abantu rimwe na rimwe baravuga bati njyewe ntabwo nishe umuntu ntacyo nakoze kibi. Nous sommes séparés de Dieu. Ariko twatandukanijwe n'Imana. Nous ratons les objectifs qu'il nous tend. Ntabwo tugera ku ntego. Un petit peu plus loin, toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, un autre texte qui est assez similaire. Mu Baroma igice cya 6 hari undi murongo wenda kumera nk'uwo. Remarquez, c'est assez facile de les retenir. Vous avez Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Ni Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23, hano ni Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23. Qui le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Souvent, nous voulons bien la part salut. On est sauvé, on a reçu, c'est gentil. Hano tukunda kubisoma vuba twarakijijwe nuko birahagije. Mais on ne reçoit pas une pièce de monnaie à une seule face. Ariko ntabwo ifaranga cya igiceri tukibona cyanditseho uruhande rumwe. Accepter que Dieu soit notre sauveur, c'est aussi accepter qu'il soit notre Seigneur. Kwemera yuko Imana ari umucunguzi wacu ni ukwemera ko ari n'umukiza wacu. La Bible nous décrit sa parole comme une épée tranchante, une épée à double tranchant. On le trouve Bibiliya itubwira yuko ijambo ryayo ari inkota y'ubugi impande zombi. On le trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 12 et 13. Tubibona mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 n'uwa 13. Épître aux Hébreux, chapitre 4, Abaheburayo igice cya 4 12 et 13. umurongo wa 12 n'uwa 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Dieu n'ignore rien de nous.
imana nta kiyobewe cyacu. De qui pensons-nous peut-être nous cacher? None twihisha nde? Il n'est pas possible pour nous de cacher quoi que ce soit à celui qui est notre créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie, à celui qui nous connaît intimement. Ntabwo byoroshye kumuhisha kuko niwe waturemye azi ibyacu byose. Nous avons besoin d'accepter aussi cette autre image qui nous est présentée aussi. Tugomba kwemera irindi shusho ritugaragarira. L'image du miroir que l'on trouve dans Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 1, les versets 22 à 25. Iri shusho ry'indorerwamo tubona muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 25. Jacques au chapitre 1, les versets 22 à 25, nous lisons ceci. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo. Amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uyumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Je ne veux pas insister dessus parce que ce n'est pas le sujet véritablement de notre discussion ce soir. Ntabwo mbitindaho kuko ntabwo ari wo mutwe w'icyigisho cyacu. Mais quand même, il faut nous rappeler quelque chose. Ariko nanone tugomba kugira icyo twibuka. L'objectif de Dieu, même quand il nous montre notre réelle situation, n'est pas de nous montrer « Oh là là, tu es mauvais ». Umugambi w'Imana iyo twereka uko turi ntabwo ari ukutubwira ngo uri mubi. Il est que nous prenions conscience que nous avons besoin de lui pour pouvoir justement revenir vers lui. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, tout seuls. Ahubwo bitwereka yuko tuyikeneye kugira ngo dushobore kugaruka kuri yo kuko ari ntacyo twakwishoboza. L'obéissance à Dieu n'est jamais la cause de notre salut, elle est la conséquence de notre salut. Kumvira Imana ntabwo ari byo bidutera agakiza, ahubwo agakiza gatuma twumvira. Tout ce que nous pouvons faire n'est que remerciement envers ce que Dieu fait pour nous premièrement. Ibyo dukora byose ni ugushimira Imana ibyo dukorera. Quand nous regardons, j'ai envie de vous raconter juste une toute petite histoire. Je sais que le temps presse, mais je vais vous la résumer. C'est une histoire, un conte de Andersen. Shaka kubabwira agatekerezo k'umuntu witwa Andersen. Ce conte de Andersen, c'est un conte qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. No mugani uvuga iby'imyenda icyenda imyenda mishya y'umwami. C'est l'histoire d'un empereur qui aime les vêtements, il aime tous les nouveaux vêtements. No umwami ukunda imyenda mishya. Et il a des vêtements splendides et magnifiques. Afite imyenda myiza kandi mishya kandi myinshi. Un jour, deux escrocs arrivent en ville et ils se prétendent tisserands. Noneho ibisambo biza mu mujyi biza byigira abadozi. Et ils vont présenter au garde de Sa Majesté, se présenter au garde de Sa Majesté en disant « Nous, on peut faire les vêtements le plus extraordinaire que l'empereur n'ait jamais vu. » Ibyo bisambo biravuga biti twebwe dushobora kudodera umwami imyenda atigeze abona. Il est d'une beauté, d'une légèreté extraordinaire. Myiza kandi yoroshye mu buryo budasanzwe. Et en plus, ce vêtement, il a une caractéristique particulière. Kandi iyo myenda ikaba ifite ikintu gitandukanye n'ikindi. Celui qui est un incapable Umuntu utagira icyo ashoboye ne peut pas le voir, ce vêtement. ntashobora kubona iyo myenda. Et ça, l'empereur se dit, ça c'est extraordinaire. Umwami aravuga ati ibyo ntibisanzwe. Il me faut ce vêtement. Nkeneye uwo mwenda. Il me le faut, ça va me permettre de savoir qui autour de moi est un incapable. Kuko bizatuma amenya umuntu utagira icyo ashoboye mu Et banzengurutse. tout de suite, il commande, il demande qu'on se mette à l'ouvrage.
noneho abasaba gukora iyo myenda. Et les tisserands font installer 2 grands métiers à tisser. Noneho abo badozi bashyiraho izo mashini zabo. Ils demandent qu'on leur livre beaucoup de soie et beaucoup d'or. Noneho basaba ko babaha ipamba n'ibitambaro Et ils commencent n'izahabu. à s'activer pour préparer ce tissu. Noneho batangira guhuga cyane bari gutegura iyo myenda. Et voilà qu'un jour, l'empereur veut savoir comment ça se passe. Noneho umunsi umwe umwami ashaka kwibaza uko bari kubigenza. Et il envoie un de ses plus proches conseillers. Noneho yohereza umujyanama we w'icyegera cye. Un homme qui accomplit sa tâche avec beaucoup d'attention et beaucoup d'honnêteté. Umugabo wita ku kazi ke kandi akagakorana ubutungane. Et voilà que cet homme arrive et vient voir les tisserands en train de travailler. Noneho uwo mugabo aza kureba abadozi aho badoda. Et il arrive et il voit les tisserands en train de s'agiter d'un côté et de l'autre. Araza asanga abo badozi barahugiranye bajya ku ruhande rumwe bagaruka ku rundi. Et malheur, il ne voit rien. Il ne voit pas de tissu. Ariko ntiyabona umwenda. Alors il se dit, mais peut-être que dans le fond, je suis un incapable. Noneho aravuga ati ariko yenda ninjye udafite icyo nshoboye. Et les deux tricheurs sont là en train de s'activer. Ils disent, regardez comme c'est magnifique, n'est-ce pas? Regardez les motifs. Noneho abo badozi akaba aramubwira bati reba ibishushanyo byo ku myenda reba. Et le conseiller se dit, mais si je ne vois rien, tout le monde va savoir que je suis un incapable. Noneho uwo mujyanama aravuga ati nimbabwira ko ntacyo ndi kubona baravuga ngo ntacyo nshoboye. Aussi, il décide de dire, ah oui, c'est très beau, c'est magnifique. Noneho yiyemeza kubabwira ngo nibyo ngibyo muri gukora ni byiza cyane. Je le dirai à l'empereur, je dirai que je suis très satisfait de votre travail. Aravuga ati nzabibwira umwami yuko nejejwe n'akazi muri gukora. Et voilà que les 2 habiles voleurs vont encore demander plus d'or et plus de soie pour qu'ils puissent continuer leur ouvrage. Noneho ibyo bisambo bihitamo gusaba indi zahabu n'irindi pamba kugira ngo rikomeze kugira bakomeze akazi. Un 2e conseiller est envoyé. Et lui-même, sachant que le premier a vu et apprécié le travail, arrive et ne voit rien. Uwo wa kabiri umujyanama nawe wa kabiri ahageze kandi yari yumvise uwa mbere yashimye akazi ahageze ntiyagira icyo abona bari gukora. Il se dit, mais alors c'est que moi je suis un incapable. Noneho nawe aravuga ati yenda ninjye utagize icyo nshoboye. Et tout du coup il rentre et il dit, c'est magnifique, le tissu est formidable, quelle beauté, quelle légèreté, quelle Araza ati souplesse. umwenda ni mwiza cyane rwose ni umwenda w'akataraboneka. Et finalement, voilà que les 2 brigands vont venir et vont présenter le tissu à Sa Majesté Noneho l'empereur. rero ibyo bisambo igihe kigeze biza kwerekana umwenda byadodeye umwami. Et au moment où ils arrivent et ils disent, regardez Majesté, notre travail. Noneho baza bati dore umurimo twakoze. L'empereur a comme un choc. Noneho umwami aba agira shock. Il se dit, mais alors c'est que je suis un incapable, je ne vois rien. Alors que Umwami mes ati conseillers ont nanjye vu. yenda ntacyo nshoboye niyo mpamvu ari ntacyo ndi kubona. Il ne faut pas qu'ils sachent que je suis un incapable et que je suis incapable de régner. Ntabwo nshaka ko bamenya ko ntagira icyo nshoboye ntashoboye no gutegeka. Et du coup, il va dire, c'est magnifique, quel beau tissu. Noneho nawe aravuga ngo ni mwiza cyane. Et alors, les faux tisserands vont se remettre au travail, ils vont découper, ils vont coudre l'habit pour l'empereur. Noneho baragenda bajya ku kazi bagiye kurangiza uwo mwenda w'umwami. Et tout le monde est impatient dans la ville de voir l'empereur défiler avec ce nouvel habit le jour d'un grand défilé. Noneho umujyi wose wari ushishikajwe no kuzabona umwami yambaye uwo mwenda igihe cya defile. Ils sont tous curieux de savoir qui dans leur voisinage est un incapable. Bose bafite amatsiko yo kuzareba umuntu utagira icyo ashoboye. Finalement, on va passer et enfiler les vêtements à l'empereur. Noneho baza kwambika umwami.
Et l'empereur qui ne voit toujours rien mais qui fait confiance à tous ceux qui sont autour de lui. umwami utari kubona umwenda ariko wizeye abo bari bamuzengurutse Il se retrouve nu devant son miroir yibona yambaye ubusa mbere y'indorerwamo et fait mine de contempler l'ouvrage. noneho asa nyine n'uri gushima uwo mwambaro we. Et tous ses conseillers sont autour de lui en disant « Mais comme c'est magnifique, c'est extraordinaire noneho abo bajyanama be bose bakavuga bati me warimye umwenda wawe ni mwiza cyane. » Et finalement, l'empereur se met à défiler. noneho umwami arasohoka ajya kudefira. Et tout le monde dans la rue dit « Oh, quel magnifique vêtement !» noneho mu nzira abantu bose bati mbega umwambaro mwiza. Personne ne veut avouer qu'il ne voit pas. nta muntu washatse kwemera ko ari nta kintu abona. Jusqu'au moment où un petit enfant qui est là kugeza igihe hari umwana muto wari aho va dire mais il est nu. aravuga ati yambaye ubusa. Et à ce moment-là, tous les autres se regardent, rougissent et commencent à dire oui, effectivement, il est nu. La peur se sauve. bararebana bati ariko nibyo yambaye ubusa. Finalement, il y a peut-être quelque chose aussi qui peut nous parler dans cette histoire. hari ikintu twakura mw'uwo mugani. Très souvent, nous aussi, peut-être, nous n'avons pas envie de laisser paraître nos faiblesses. natwe akenshi ntabwo dushaka kwerekana intege nke zacu. Nous préférons parfois vivre des vies qui sont un petit peu vides et un petit peu nues, mais continuer à assurer l'apparence. ubuzima bwambaye ubusa budafite ikirimo. Pour pouvoir placer Dieu au centre de notre existence, pour marcher avec lui, nous devons acquérir confiance. kugira ngo tugendane n'Imana tugomba kuyizera. Confiance déjà premièrement dans la solidité de sa parole. tukizera gukomera kw'ijambo ryayo. C'est le premier pas sur lequel je souhaitais insister avec vous ce soir. ni intambwe ya mbere nagiraga ngo dutsindeho mw'uyu mugoroba. Mais aussi confiance dans le caractère de ce Dieu qui nous appelle. kandi twizere kamere y'iyo Mana yacu. J'aimerais insister davantage sur cet aspect demain dans la deuxième conférence. kuri kamere y'Imana niho nzibanda ejo. En tout cas, ce qui est certain, ikiri ihame c'est que Dieu souhaite aussi que nous soyons comme des miroirs. nuko Imana ishaka ko tuba nk'indorerwamo. Des miroirs qui ne reflètent pas simplement un instant notre situation et puis on oublie, comme le disait Jacques. indorerwamo itatwereka uko turi ngo duhite tubyibagirwa. Mais dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18, ko mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 18. 2 Corinthiens, rwa kabiri rw'Abakorinto chapitre 3 et verset 18. igice cya 3 umurongo wa 18. Nous lisons tous ensemble peut-être ce qui est un des désirs de Dieu. turasoma kimwe mu byo Imana itwifuzaho. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. L'homme avait été créé à l'image de Dieu. umuntu yari yaremwe ku ishusho y'Imana. Une image qui a été abîmée. ishusho yangiritse. Une image que Dieu se propose de restaurer en nous. ishusho Imana ishaka kongera kuvugurura muri twe. Il souhaiterait que nous ne soyons pas simplement des petits reflets vides, mais que nous puissions aussi refléter au maximum son caractère et sa volonté ntabwo pour ishaka ko nous. twerekana ubusa ahubwo ishaka ko twerekana ishusho yayo, imico yayo. Que Dieu nous aide, en tout cas, qu'il nous aide à pouvoir lui faire confiance, une confiance absolue, et à pouvoir nous confier dans la solidité de ces textes qui sont à la base de notre foi. Imana idufashe kugira ngo duhe kwizera ibyanditswe muri yo kandi duhe kwizera guhamye. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore une bonne soirée en attendant qu'on se retrouve demain. ndabashimira uko mwabikurikiye kandi tuzongere duhure ejo.
Il y a très peu de temps, je sais qu'on avait prévu aussi de pouvoir avoir des questions. On devrait déjà être en train de peut-être replier, mais... twari twateganije umwanya w'ibibazo ariko ndabona isaha irangiye. Est-ce qu'on sait... Pardon? On peut commencer peut-être par un moment de questions demain, ou alors que ceux qui ont des questions viennent me les donner et à la sortie, et je commencerai par répondre demain. Ejo yenda twatangirira ku bibazo ariko ababifite bashobora kubimpa noneho ejo tukazatangiriraho tubisubiza. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite encore une excellente soirée. Ndabashimira uko mwitwaye kandi umugoroba mwiza.